Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, l'actualité, l'actualité se poursuit, ça va très vite, très très vite. Et je tiens à vous accompagner vocalement, en tout cas, par rapport à tout ce que vous pouvez voir et entendre. Bon, c'est très compliqué parce que je sais que beaucoup d'entre vous, je le sais, pensent que donner du crédit et placer de l'espoir dans l'ascension au pouvoir de Ahmad al-Shara, donc Mohamed al-Joulani, leader d'HTS, ils pensent que c'est être naïf, être idiot, être le fruit d'une manipulation complotiste, etc. Et vous devez vous rendre compte, vous devez absolument vous rendre compte, ceux qui pensent comme ça, que l'Iran et les amis de l'Iran se sont propagés, qui sont également souvent des amis de la Russie, ça va ensemble, se sont propagés en Europe et ont tissé des réseaux d'influence dans tous les milieux. Et aujourd'hui, en fait, peut-être sans vous en rendre compte, depuis que vous êtes jeune, vous entendez des gens qui, en général, ne sont pas musulmans, et parfois le sont, qui tiennent un discours qui est vraiment identique les uns des autres. Je prends un exemple, la dernière vidéo d'un compte qui a 185 000 abonnés, Parlons peu, parlons bien, dont le contenu sur les événements en Syrie est à 100% identique à ce que les complotistes iraniens, chiites, disent par rapport aux événements, à 100% identique à ce que disent toute la mouvance Soral, Libre Penseur, Dieudonné, Michel Colomb, etc., etc. Donc il faut comprendre que cette idéologie chiite s'est propagée dans les milieux pro-russes, d'extrême gauche, d'extrême droite, de musulmans complotistes, et en fait a véritablement lobotomisé les gens. Et je vais vous le démontrer, parce que je peux dire ça comme ça, et puis je vais vous le démontrer par de la logique et de l'esprit de synthèse pur. Vous avez entendu peut-être que hier, Israël a procédé à presque 500 frappes aériennes contre des stocks d'armes, etc., etc. 500. D'accord ? Et là, je vous demande de réfléchir, en essayant d'enlever de votre tête tout ce que vous avez entendu sur les complots. Ces 500 stocks d'armes, si Bachar al-Assad était vraiment dangereux et qu'il était dans l'axe de la résistance, est-ce que, à ce moment-là, Israël ne les aurait pas bombardés ? Pourquoi il les bombarde maintenant et pas il y a 2, 3, 4 semaines ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que ces stocks d'armes tombent entre les mains de véritables ennemis, ce que Bachar al-Assad n'était pas. Donc c'est l'inverse de la théorie complotiste. C'est-à-dire qu'Israël improvise et essaye de s'ajuster sur les événements et a planifié 500 frappes aériennes contre des bateaux à l'attaquer, contre des stocks d'armes, etc. Parce que justement, la force dominante dans la région n'est plus Bachar al-Assad, qui était un complice inoffensif. Vous comprenez la logique ? C'est simple à comprendre, c'est école maternelle. Ensuite, moi je voudrais que tout le monde comprenne
les musulmans, comme je l'ai dit hier déjà, les chancelleries occidentales, les politiciens, les services de renseignement, etc. Que nous sommes ici dans un événement, dans une situation extrêmement importante, et qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous. Beaucoup d'esprits maléfiques, complotistes, comme d'habitude, propagent l'idée que la Syrie, ce serait comme la Libye. Et ces gens-là se trompent lourdement. La Syrie est un pays raffiné, avec une population qui a un haut degré de raffinement et un haut niveau intellectuel, qui a une grosse charge historique, la mosquée des Omeyyades, Damas, qui est le lieu où plein de savants d'islam ont vécu, ont été enterrés. Enfin, c'est un très haut lieu culturel, la Syrie. C'est absolument pas des tribus bédouines ou de gens illettrés ou qui sont mi-humains, mi-animaux, comme on a souvent en Libye. Ça n'a absolument rien à voir. Donc déjà, vous pouvez oublier, je vous le dis déjà dès à présent, la Syrie ne sera pas dans un scénario libyen. Et Al-Joulani représente extrêmement bien ce côté, justement, de mélange de rigueur, de finesse, d'intelligence, de stratégie qui caractérise le peuple syrien. Bon nombre d'observateurs neutres, je dis bien neutres, dans les médias, puisque j'ai quand même survolé pas mal d'émissions, sont, je ne vais pas dire sous le charme, mais ils sentent que peut-être on est face à une personnalité fédératrice qui certes, et alhamdoulilah, tant mieux, qui certes va donner une orientation fortement islamique à la Syrie, mais qu'on ne sera pas face à des scènes et des situations de barbarie ou d'anarchie. Exécutions, attentats à l'étranger, menaces, couteaux, machin, etc. Ils comprennent, en tout cas les Occidentaux intelligents, et il y en a, ils sentent qu'on est face à quelqu'un qui a un projet, qui ne va pas tomber dans les pièges de l'extrémisme aveugle, et qui surtout, et ça c'est, je dois vous avouer que je me sens, jusqu'à présent, je me sens très proche en fait de ce frère, parce que comme lui, j'ai eu un processus d'évolution, je ne suis pas le même à 50 ans que je l'étais à 40, et à 40 je n'étais pas celui à 30 ans, donc je comprends par quoi il est passé, je suis passé aussi. Donc oui, les gens ils évoluent, oui, les gens réfléchissent, oui, les gens tirent des leçons de leur expérience de vie, et ils évoluent. Et il est véritablement motivé par un projet constructif, qui tient compte des réalités, c'est-à-dire qui sont les Syriens, quel est leur niveau d'implication en religion, les minorités, très nombreuses en Syrie, qui sont là, qui existent. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, les Grecs orthodoxes, des catholiques, des alaouites, des druzes, des Kurdes, des sunnites, des chiites, etc. Et comme lui aussi, je partage ça aussi, j'ai la conviction absolue que les deux plus grands, objectifs dans la situation actuelle pour les musulmans, c'est le barrage à l'Empire perse, l'Iran, qui évidemment est totalement l'inverse des conspirationnistes qui ne rêvent que d'Iran, mais je leur propose d'aller s'installer à Téhéran. C'est comme les pro-Poutine, je leur propose d'aller s'installer à Moscou, plutôt que de parler depuis leur dentisterie à Marseille ou dans leur bureau cossu de Paris, M. Aberkan et autres.
Il a compris, en fait, le danger de l'Iran, le sadisme de l'Iran, la perversion de l'Iran, les méfaits inouïs de l'Iran. Le dernier en date a été de manipuler le Hamas pour le faire tomber dans cette piège abominable dans lequel ils sont maintenant. Il a compris donc que l'Iran et les chiites sont la priorité numéro un. Il ne transige pas là-dessus, alhamdulillah. Et certainement que à l'avenir, je pense, bon, c'est une supposition, mais je ne serais pas étonné parce que je ressens l'orientation qu'il prend. Et je pense qu'à un moment donné, il va aussi s'adresser à la communauté musulmane des pays environnants pour les inciter en fait à ne plus accepter les dictatures injustes qui elles aussi emprisonnent des milliers de gens, des milliers de savants, torturent, etc., etc. Il va se focaliser, je pense, sur l'Iran et les chiites et les dictateurs apostats du monde arabe. Et là-dessus, je le suis totalement. Alors certains s'étonnent par rapport à sa position par rapport à Israël. De nouveau, c'est parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que Netanyahou est dans une croisade ininterrompue, parce que s'il arrête la guerre, il est face à de multiples procès dans lesquels il risque la prison pour corruption. Donc, poussé par certains partis extrémistes, Netanyahou est dans une grande campagne militaire qui ne s'arrête plus. Il comprend certainement, le frère Joulani, que l'opinion israélienne est un petit peu divisée et commence aussi à ressentir des conséquences économiques de tout ça. Et que, ivre de ses victoires et de ses dégâts, etc., Netanyahou va sans doute commettre des erreurs, va commettre des excès, et que donc, il faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Que ça ne sert à rien d'être dans un discours, oui, les Juifs, nous arrivons, libérer Jérusalem, ce que vous avez fait à nos frères palestiniens, on va vous le faire payer, etc., etc. À un moment donné, quand quelqu'un est ivre de colère, de victoire, d'orgueil, etc., il faut le laisser s'auto-consumer. Et de toute façon, la réalité, c'est que les pays environnants d'Israël n'ont pas la capacité militaire d'intervenir. Donc, quand c'est le cas, où tu utilises une certaine forme de stratégie en décelant les faiblesses de l'ennemi, ou tu es dans une relation frontale dans laquelle l'autre t'attend impatiemment parce qu'il sait qu'il a des avantages sur toi, militaires, électroniques, drones, radars, surveillance, Mossad et compagnie. Donc, très certainement que beaucoup de musulmans vont être outrés et vont hurler à la traîtrise parce qu'il va avoir une position ambiguë avec Israël. Mais s'il l'a, il voit comme vous et moi sur Al Jazeera et partout ce qui s'est passé à Gaza, c'est qu'il sait la situation dans laquelle est Netanyahou. Et il sait qu'il faut le laisser aller au bout de son délire. Et que ça ne va pas se terminer bien. Parce que, pour plein de raisons qui sont trop longues à expliquer. Donc, autant être dans une espèce de situation d'attente où on laisse Netanyahou se dépêtrer dans ses projets, ses problèmes judiciaires, etc. Et travailler sur la reconstruction de la Syrie, la réislamisation de la Syrie, l'éradication de toute influence perse, chiite, Hezbollah et autres, et de rappeler tous les réfugiés musulmans, chrétiens et autres à revenir au pays pour reconstruire le pays. Et une fois que la Syrie redeviendra forte, organisée, disciplinée, islamisée, etc., etc., on verra qui en est où et qu'est-ce qui se passe. Dans la vie, on ne peut pas suivre plusieurs projets. Quand c'est le cas, on les rate tous. Il faut au moins en réussir un
et sur la réussite du premier projet, en bâtir un autre, et puis un autre, et puis un autre. Alors beaucoup de gens, aussi, aiment brandir le mot, comme ça, qu'on utilise à tort et à travers, la taquilla. Donc ils mentent, etc., ils manipulent, bon. Honnêtement, moi, mon avis, c'est que je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a fait partie des groupements les plus extrêmes, il a vu des choses qui lui a pas plu, il partageait pas certaines stratégies, etc. Et à un moment donné, il a évolué dans sa direction, et il a compris que dans le monde moderne, mondialisé, interconnecté, mobile, etc., il faut un espèce d'islam 2.0, un djihad 2.0, qui gagne le cœur et les esprits, et qui se met un minimum de gens à dos. Parce que le problème de beaucoup de mouvements djihadistes de l'époque, c'est qu'ils se mettaient en fait... Ils se mettaient à combattre plusieurs ennemis en même temps. Et les communistes, et les capitalistes, et les ceci, et les laïcs, et les démocrates, et les chiites. Bon, à la fin, ça fait trop de monde. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, le plus grand danger pour le monde musulman, c'est l'influence chiite qui ment et qui installe dans les têtes des gens toutes ces théories conspirationnistes. Nous sommes l'axe de la résistance, avec le Hezbollah, avec Bachar el-Assad, on va envoyer une pluie de missiles sur Israël, on va se venger, etc. Et on a vu, durant les 12 derniers mois, qu'en fait tout ça c'est du vent. Et je répète, la meilleure preuve, c'est qu'Israël a détruit les 500 entrepôts après la chute de Bachar, pas avant. Pourquoi ? Parce qu'avant, elle savait qu'il était inoffensif. C'est de la logique pure. Donc, les cartes sont occupées à être redistribuées. On a la chance d'être représenté par un leader charismatique, intelligent, éloquent, pragmatique, qui sait s'entourer, qui agit rapidement et qui est dans la lignée de ce qu'est la Syrie et les Syriens. Population raffinée, cultivée, intelligente, avec un gros bagage, qui en général ont des grosses capacités intellectuelles, etc. Et beaucoup de Syriens vont se reconnaître en lui, vont reconnaître ce côté éloquent, charismatique, qu'il arrive à communiquer avec tout le monde, des Américains, des Turcs, des djihadistes, etc., qu'il arrive à fédérer, qu'il arrive à rassurer. Et croyez-moi, c'est très peu courant en fait que des personnalités politiques soient charismatiques et attirent la sympathie des gens. Donc ici, on est à un moment très important dans l'eschatologie islamique. On est à un moment très important pour l'avenir des musulmans. Je ne vous apprends rien, je le répète, l'importance du Shem dans un nombre innombrable de hadiths est très connu. Et ce rendez-vous ne devra pas être entaché et saboté par des impatients, des illettrés, des saccageurs, des délinquants déguisés en musulmans et des gens qui veulent vivre dans le sang et les têtes coupées du matin au soir. Il devra être intransigeant avec ces gens, parce que nous tous, les musulmans du monde entier, c'est presque notre dernier espoir. Sans ça, moi franchement, je vois aucun projet où que ce soit, dans lequel on peut se reconnaître et dans lequel on peut s'identifier. Donc, il faut le laisser faire, il faut lui faire confiance, il faut l'encourager, il faut patienter quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, quand il y a des choses qu'on trouve que c'est trop ci ou c'est trop ça, parce que nous n'avons pas d'alternative. Et il faudra faire très attention à deux chants des sirènes, le chant complotiste des Russo-Iraniens, qui vont claironner le complot sans arrêt pour un oui ou pour un non et souligner toutes ses positions sur Israël, et le chant des extrémistes Khawarij
qui vont dire il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça, c'est un traître, c'est un lâche, c'est un mécréant, etc. Ça sera les deux sources de fitan qui vont l'entourer. Les extrémistes et les russo-iraniens complotistes. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que ma position est naïve et idiote, et pensent être très intelligents en répétant les propos iraniens, complotistes, qu'ils ont distillés partout. Thierry Meyssan, l'extrême droite, l'extrême gauche, Mélenchon, Soral, Dieudonné, LLP, partout, de tous les côtés. Et ces gens ont une caractéristique en commun, ils détestent les moudjahidines, ils détestent la charia, ils détestent un islam politique. Je vous aurais prévenu, je ne peux pas faire mieux que ça. Si vous vous estimez intelligent parce que vous suivez la doctrine iranienne des apostats chiites, tant pis pour vous. Si, après 1 an, vous n'avez pas compris que l'Iran a piégé le Hamas, que l'Iran a fait semblant de résister à Israël, et que l'Iran a vendu Haniyeh et Nasrallah pour essayer de calmer Israël, c'est que vous n'avez rien compris. Et l'idiot, c'est peut-être pas celui qu'on croit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.